Lorsqu'un homme ressent des sentiments profonds pour vous, ces messages portent une signature particulière. Et si je vous révélais que l'amour authentique ne se dissimule pas derrière des phrases élégantes, mais plutôt dans un silence qui apaise, qu'il ne demande ni épreuve, ni mystère, ni heure d'interprétation devant un écran? C'est effectivement simple. Quand cet amour existe, l'inquiétude disparaît et la sérénité s'installe. Aujourd'hui, permettez-moi de vous faire une promesse extraordinaire. Une promesse qu'aucune femme ne s'est peut-être jamais accordée. Vous ne chercherez plus jamais d'indices. Vous ne vivrez plus dans l'incertitude. Vous n'essaierez plus de décoder les émotions de quelqu'un qui, s'il éprouvait des sentiments sincères, vous l'aurait exprimé clairement dès le commencement. Si vous devez jouer les enquêtrices pour découvrir ses intentions, la réponse se trouve déjà devant vous. Cette réalité, aussi difficile soit-elle à accepter, représente la clé de votre émancipation émotionnelle. Voici l'histoire d'une consultante de 52 ans qui a franchi le seuil de mon bureau, le regard rempli d'une lassitude qui dépassait la simple fatigue physique. Elle m'a confié avoir passé 3 mois à décrypter chaque émoticône, chaque délai de réponse, chaque salutation ou son absence, sans jamais parvenir à déterminer ses véritables intentions. Ce qui m'a bouleversé, ce n'était pas uniquement sa souffrance, mais ce qu'elle symbolisait. Combien sommes-nous à avoir vécu cette expérience? Combien de femmes accomplies et expérimentées se sont retrouvées face à leur téléphone, aussi fébriles qu'à l'adolescence, tentant de comprendre si ce silence témoignait de timidité, de distraction ou de désintérêt. Carl Jung affirmait que la plus grande tragédie humaine n'est pas la souffrance elle-même, mais l'ignorance de soi. C'est précisément ce qui survient lorsque nous transformons des bribes d'attention en promesses d'amour, quand nous idéalisons l'incertitude en l'appelant passion, alors qu'il s'agit en réalité d'une torture émotionnelle. Nous avons normalisé l'anxiété, l'attente et les disparitions. Nous avons appris à qualifier l'indifférence de charme, à penser que l'amour implique de se sentir perdu. Permettez-moi de vous révéler quelque chose que vous n'avez probablement jamais entendu avec autant de clarté. L'amour véritable ne vous laisse pas dans la confusion. Il ne nécessite aucun décodage. Les femmes de notre époque, matures et conscientes, n'ont plus de temps à consacrer aux énigmes romantiques. Elles ne souhaitent pas être déroutées, elles veulent être choisies. Elles refusent d'être une option, elles exigent d'être une priorité. La vérité la plus cruelle et la plus libératrice est que lorsqu'un homme éprouve des sentiments authentiques, il le démontre dans ses messages, ses gestes, sa régularité, sa constance. Mais alors surgit le questionnement. Et s'il était simplement timide? S'il était accaparé par ses obligations? S'il craignait l'engagement? S'il ne voulait pas paraître insistant? Toutes ces justifications que nous répétons comme des mantras représentent des tentatives désespérées de préserver l'illusion qu'il pourrait y avoir de l'amour là où il n'y a que vacuité. Mais l'absence communique également. Le silence, les longs intervalles entre les messages ne sont pas des espaces temporels, ce sont des déclarations muettes. Lorsque quelqu'un souhaite véritablement votre présence, il vous le fait ressentir et surtout, il veut que vous en soyez consciente. C'est à ce moment que la perspective change. Nous réalisons que le problème n'est pas son manque de réponse, mais notre questionnement perpétuel sur pourquoi nous devons tant insister pour être remarqués. S'il vous aime sincèrement, vous n'avez pas besoin de vous remettre constamment en question. S'il vous désire réellement, il ne vous laissera jamais vous sentir diminué, égaré ou invisible. Combien de nuits avez-vous perdu à ne pas comprendre la signification de ce silence? Combien de fois avez-vous revécu chaque conversation à la recherche d'un signe, d'un indice, d'une erreur qui justifierait sa disparition?
Combien de fois êtes-vous restée silencieuse par peur de paraître trop intense, trop sensible, trop exigeante? Mais permettez-moi de vous poser une question honnête. Et si le problème n'était jamais que vous ressentiez trop, mais qu'il ressentait trop peu? Carl Jung a également déclaré que nous trouvons notre véritable guérison lorsque nous pouvons ressentir ce que nous évitons. C'est peut-être ce dont vous avez besoin maintenant. Cessez d'éviter la vérité. Cessez de transformer le manque d'intérêt en poésie. Cessez d'offrir votre cœur à ceux qui ne répondent que selon leur convenance. Car les messages ne mentent pas. Ils révèlent, ils exposent. Ce sont des fenêtres transparentes sur les intentions de ceux qui les rédigent. Aujourd'hui, vous apprendrez à décrypter ces fenêtres, non pas avec le regard anxieux de quelqu'un qui attend une validation, mais avec la maturité de quelqu'un qui connaît sa valeur. Préparez-vous, car je vais vous révéler des signes si évidents d'intérêt sincère et de cruel désintérêt que vous ne regarderez peut-être plus jamais vos messages de la même façon. Êtes-vous prête à cesser d'interpréter pour commencer à voir? Il existe quelque chose que les yeux ne perçoivent pas mais que le cœur ressent presque instantanément, l'intention derrière un message. Quand un homme éprouve des sentiments authentiques, il n'y a pas de code secret, pas de puzzle. Pas de sensation perpétuelle d'essayer de reconstituer un ensemble dont les pièces ne s'assemblent jamais. Il y a quelques mois, une consultante m'a confié quelque chose qui m'a fait réfléchir pendant des jours. Âgée de 61 ans, veuve depuis près de 10 ans, elle avait récemment commencé à correspondre avec un homme en ligne. Elle me dit qu'il écrivait quotidiennement, mais qu'il ne semblait jamais vraiment présent. Il répondait rapidement mais n'approfondissait jamais. Il parlait de tout sauf d'elle. Ce qu'elle tentait de nommer, c'était l'absence de profondeur émotionnelle. Le corps de la conversation était présent mais l'âme absente. Pour une femme qui a vécu, ressenti, perdu et pleuré, ce vide était insupportable. Nous confondons souvent fréquence et présence. Mais ce sont deux réalités distinctes. Un homme peut vous envoyer des messages toute la journée sans être véritablement avec vous. L'intérêt authentique ne réside pas dans la quantité, mais dans la qualité. Un homme qui vous aime sincèrement n'écrit pas par habitude ou par protocole. Il écrit parce qu'il pense à vous, parce qu'un souvenir de sa journée lui a rappelé votre présence. Parce qu'il se soucie véritablement de votre univers, pas seulement du sien. C'est quand il vous salue et que vous sentez qu'il le pense réellement. Quand il s'enquiert de votre journée et attend votre réponse avec un intérêt sincère. Quand il se souvient de cette réunion dont vous avez parlé la semaine précédente, du nom de votre animal de compagnie, de la mélodie qui vous a ému. Ceci ne relève pas de la romance facile, mais de la présence émotionnelle. Il s'agit d'être là où se trouve le cœur. La psychologie nous enseigne quelque chose de fascinant. Le cerveau enregistre plus intensément tout ce qui suscite des émotions. Lorsqu'un homme se souvient de détails vous concernant, il révèle quelque chose de bien plus significatif qu'une bonne mémoire. Il dit sans mots que vous comptez pour lui. L'inverse est également vrai. Quand tout reste superficiel, quand les conversations ne dépassent jamais la surface, quand l'échange ne porte jamais sur qui vous êtes mais toujours sur ce que vous faites, c'est un signal d'alarme. Ceux qui souhaitent connaître votre âme posent des questions qui touchent votre essence. Ils veulent savoir ce qui vous émeut, ce dont vous rêvez, quelles blessures vous font encore souffrir et quelles cicatrices vous portez fièrement. Ils veulent explorer votre monde intérieur et non pas simplement effleurer votre surface. Je me souviens d'une femme de 48 ans qui m'a raconté, les larmes aux yeux, l'histoire d'un homme rencontré lors d'un voyage. Il connaissait le prénom de son père, bien qu'elle ne l'ait mentionné qu'une seule fois.
Il lui avait envoyé un message le jour de l'opération de sa sœur pour prendre des nouvelles. Elle ne se rappelait même pas le lui avoir dit. Cela l'avait profondément touché. Ce n'était pas le geste grandiose qui l'émouvait, mais la présence subtile, délicate et constante. C'était l'attention silencieuse, le genre d'attention que seule une personne qui vous voit vraiment peut offrir. Un homme ainsi ne disparaît pas pendant des jours pour revenir comme si de rien n'était. Il ne lance pas un message générique. Il sait que chaque silence a un poids, que chaque absence a un coût. S'il vous aime, il refuse d'être un fantôme supplémentaire dans votre histoire. C'est pourquoi je dis, n'acceptez pas de longues explications pour des comportements éphémères. N'acceptez pas d'excuses préfabriquées pour un manque d'engagement. Un homme émotionnellement disponible ne mâche pas ses mots. Il n'écrit pas pour impressionner, il écrit pour créer du lien. La véritable connexion ne se fabrique pas. Elle naît d'un intérêt sincère, se développe avec l'attention, se renforce par l'écoute et s'épanouit dans le respect. J'aimerais également vous parler de quelque chose de très subtil et puissant, l'intimité du quotidien. Lorsqu'il vous envoie un message du type « J'ai renversé du café sur mes genoux dans la voiture aujourd'hui » ou « Je suis coincé dans les embouteillages en écoutant cette chanson que tu m'as recommandée », il vous invite dans sa routine. Il vous dit que vous pouvez être là avec lui, même si ce n'est que par message. C'est un partage, une construction. Quelqu'un tente de vous donner accès à sa réalité et pas seulement à l'idéal. La question la plus importante que vous puissiez vous poser aujourd'hui est « Essaie-t-il de m'impressionner ou essaie-t-il de m'inclure ?» Le premier vous rendra incertaine, le second vous fera prendre racine. À la fin de la journée, lorsque vous poserez votre tête sur l'oreiller, ce qui fera la différence ne sera pas le nombre de messages reçus, mais la façon dont chacun d'eux vous a fait ressentir. La confusion n'est pas le langage de l'amour. L'ambiguïté non plus. Le doute non plus. Le langage de l'amour mature est la clarté, la cohérence et l'attention. Vous avez vécu trop longtemps pour accepter moins. Il y a quelque chose qui distingue les hommes émotionnellement disponibles de ceux qui font passer le temps, la profondeur. Vous le ressentez. Peu importe la fréquence à laquelle il vous dit qu'il vous apprécie, si les conversations ne dépassent jamais « Comment s'est passée ta journée ?», il y a un vide que les mots gentils ne peuvent combler. Avez-vous déjà ressenti cette frustration après un échange de messages qui semblait prometteur mais qui s'est terminé comme d'habitude, superficiel, répétitif et dénué de tout lien réel? Vous fermez votre téléphone avec un goût amer, comme quelqu'un qui a mangé quelque chose de beau mais sans saveur. Les hommes sincèrement intéressés ne restent pas en surface. Ils plongent. Ils posent des questions que personne d'autre ne pose. Ils veulent savoir ce qui vous passionne, ce qui vous effraie, ce qui vous empêche de dormir. Non pas pour l'utiliser contre vous, mais pour mieux vous accueillir. Voici une distinction que peu de femmes réalisent. Il y a une différence flagrante entre un homme qui se contente de recueillir des informations sur vous et un homme qui apprend vraiment à vous connaître. Le premier semble aimable mais agit comme s'il explorait un territoire. Le second établit un lien. Il s'engage. Il écoute pour comprendre, non pour contrôler. Vous souvenez-vous de la dernière fois où quelqu'un s'est souvenu d'un petit détail de votre vie qui vous a touché de façon inexplicable? L'anniversaire d'un proche, un événement important au travail, une émotion partagée un jour au hasard. Lorsqu'il en reparle, il dit quelque chose sans prononcer les mots « Je te vois ». Voir, dans ce sens, c'est plus que simplement regarder, c'est remarquer, c'est sauvegarder, c'est prioriser. Voici un concept fascinant issu des neurosciences.
Notre cerveau enregistre plus facilement tout ce qui a une valeur émotionnelle. Si quelqu'un se souvient de vous en détail, ce n'est pas parce qu'il a une excellente mémoire, mais parce que vous avez de l'importance. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Avez-vous l'impression qu'on se souvient de vous ou devez-vous constamment rappeler aux autres votre existence? Les hommes véritablement présents n'attendent pas votre temps libre, ils le créent. Vous faites partie de leur quotidien. Ils partagent ce qu'ils vivent, même lorsque la journée est chaotique. Ils vous racontent qu'ils sont bloqués dans les embouteillages, que leur supérieur les a contrariés, qu'ils ont entendu une mélodie et ont pensé à vous. Ils ne disparaissent pas en attendant le moment parfait. Ils vous intègrent dans la réalité telle qu'elle est. Savez-vous ce que cela signifie? Ils ne cherchent pas à impressionner, ils cherchent à inclure. Il y a une énorme différence entre un homme qui ne vous montre que les meilleurs aspects de sa vie et un homme qui vous laisse entrer même quand tout va mal. C'est cela, la véritable intimité. C'est quand il partage même son ennui, quand il dit « mon après-midi est monotone » et que vous êtes la première personne qui lui vient à l'esprit. Non pas parce qu'il n'a rien à faire, mais parce qu'au fond, il veut que vous soyez là. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous déjà eu l'impression de faire partie de la vie de quelqu'un spontanément, sans avoir à demander de l'espace? Un autre aspect marquant que j'observe lors des consultations est la façon dont les hommes émotionnellement matures communiquent. Ils ne vous laissent pas en suspens. Ils vous préviennent. Ils expliquent le contexte. Ils disent « je vais en réunion mais je vous reparlerai plus tard ». Il ne s'agit pas d'être disponible en permanence, mais de considération, de respect élémentaire devenu un luxe de nos jours. Voici le point crucial. La considération n'est pas du besoin. Ce n'est pas de la dépendance. C'est le langage de l'amour mature. C'est quand il vous donne ce que vous n'avez même pas demandé parce qu'il comprend ce que vous ressentez. Puis quelque chose d'encore plus subtil et transformateur émerge. L'humour partagé, les codes internes. Ces plaisanteries que vous seul comprenez. Ces mêmes envoyés en plein après-midi juste pour vous faire sourire. Ce n'est pas simplement de la légèreté, c'est du lien. Carl Jung disait que le rire est l'un des plus grands signes de guérison. Lorsqu'un homme veut construire quelque chose d'authentique, il ne recherche pas seulement votre douleur, il cultive aussi votre joie. Il veut rire avec vous, créer un univers de légèreté, un monde où règne le nous. Tout cela se ressent dans les messages, dans les silences qui n'effraient pas, dans les textes qui n'ont pas besoin d'être déchiffrés, dans les mots qui vous accueillent, même s'ils ne sont pas parfaits. La question que vous devez vous poser n'est pas « est-ce qu'il m'aime ?», mais plutôt « est-ce que je ressens de la paix dans cette relation ?» Car lorsqu'un homme vous aime véritablement, ces messages ne sont pas des énigmes, ce sont des ponts. Ce sont des touches subtiles qui disent « je suis là et je veux que tu sois là aussi ». Savez-vous ce qui fait le plus mal dans une relation émotionnellement vide? Ce n'est pas le silence. C'est l'effort que vous déployez pour le justifier. C'est quand vous prenez ce hoquet froid, sec et sans âme et que vous tentez de le transformer en quelque chose qu'il n'a jamais été, de l'affection. Le premier signal d'alarme est le suivant. Lorsque vous vous confiez, partagez une part de vous-même, un souvenir, une douleur, une peur, un triomphe, et que sa réponse est un « c'est bien », un « super » ou pire, aucune réaction émotionnelle. Vous ressentez alors ce vide. Car ce n'est pas seulement ce qu'il dit, c'est ce qu'il ne dit pas, ce qu'il ignore, ce qu'il ne valide pas. Beaucoup de femmes matures tentent de rationaliser cela. Oh, il est timide. Les hommes ne sont pas très doués avec les mots. Il doit être fatigué. Mais voici un fait important.
Selon une étude de l'université Harvard sur l'empathie dans les relations, les hommes véritablement engagés émotionnellement ont tendance à réagir avec une implication double lorsque leur partenaire partage quelque chose de personnel. Autrement dit, le silence émotionnel n'est pas un trait masculin, c'est un signe de désintérêt. Ce n'est pas de la timidité, c'est de l'absence. C'est crier de toutes ses forces et recevoir un écho en retour. Le deuxième signal d'alarme est encore plus subtil et tout aussi cruel. Il n'apparaît que la nuit. Les messages les plus affectueux ou suggestifs arrivent après 22 heures. Pendant la journée, c'est le silence absolu. Quand le soleil brille, il disparaît. Mais la nuit, quand le monde ralentit, quand il s'ennuie, quand il n'y a plus de distraction, il revient avec un « salut », tu as disparu ou un « je pensais à toi ». Permettez-moi de vous dire quelque chose que vous n'avez peut-être jamais envisagé. Un homme qui ne vous désire que dans l'obscurité ne veut pas illuminer votre vie. Il veut du réconfort, de la compagnie et parfois simplement du plaisir. Le plus triste, c'est que beaucoup de femmes confondent cet intérêt nocturne avec de l'intensité. Elles pensent qu'il ne peut pas dormir sans vous parler, mais ce qu'il ne peut vraiment pas faire, c'est gérer sa propre solitude. Il vous utilise comme une distraction émotionnelle. J'ai rencontré une femme de 50 ans qui s'est rappelé qu'il ne la contactait que le soir. Il disait que c'était parce qu'il avait une journée très chargée. Mais un jour, elle a vu sur ses stories Instagram qu'il avait passé tout l'après-midi dans un bar avec des amis. Il avait du temps. Il n'était simplement pas intéressé. Le troisième signal d'alarme est l'un des plus dangereux et des plus courants. La demande prématurée de photos intimes, parfois déguisées en plaisanterie, parfois directe, mais toujours trop précoce. Il ne sait même pas encore de quoi vous avez peur. Il n'a pas demandé le prénom de votre mère. Il ne connaît pas votre histoire avec votre corps, mais il veut déjà que vous vous dévoiliez. Quand vous hésitez, il dit « tu ne me fais pas confiance. C'est juste pour moi, promis. Ne t'inquiète pas, personne ne le verra. » Ce comportement n'est pas du tout flatteur, il est intrusif et révèle clairement la nature du lien qu'il essaie d'établir avec vous. S'il s'intéressait à votre âme, il respecterait votre confort. S'il s'intéressait à vous en tant que femme complète, il ne vous presserait pas pour une seule partie de votre être. S'il était émotionnellement disponible, il saurait que la véritable intimité ne se décrète pas d'un clic, mais se construit. Une étude de l'American Psychological Association montre que les relations qui commencent par une pression sexuelle ont 73% moins de chances de devenir durables car il n'y a pas de fondement émotionnel, seulement de l'impulsion, du désir, de la consommation. Vous n'êtes pas quelque chose à consommer. Le quatrième et dernier signal d'alarme est l'un des plus subtils et des plus dévastateurs. Il disparaît pendant des jours sans explication puis réapparaît comme si de rien n'était. Il dit avoir perdu son téléphone, qu'il était occupé, que la batterie était morte, qu'il avait besoin de temps. Au fond, vous savez que ce n'est pas vrai, mais vous voulez tellement y croire que vous vous forcez, car il est plus confortable de justifier l'abandon que d'affronter la vérité. On vous traite comme une option. Nous sommes en 2025. Nous sommes connectés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il répond à ses emails, paie ses factures, regarde des vidéos, publie sur les réseaux sociaux. S'il ne vous a pas répondu, c'est qu'il a choisi de ne pas le faire. C'est ce qu'on appelle un rejet passif. Ce n'est pas un manque de temps, c'est un manque de priorité. C'est une façon lâche de laisser la porte entr'ouverte. Il ne vous veut pas, mais il ne veut pas non plus vous perdre complètement. Alors, il vous accorde de petites attentions pour que vous restiez là, à attendre, à rêver, à vous justifier.
Mais permettez-moi de vous dire une chose très clairement. L'amour véritable n'a pas besoin d'excuses. Il n'a pas besoin de disparaître pour vous faire le regretter. Il n'a pas besoin de s'absenter pour prouver quoi que ce soit. Si vous vous retrouvez dans ce cycle d'anxiété où chaque message peut être un soulagement ou un coup de poignard émotionnel, il est temps de vous poser la question la plus importante de toutes. Combien de parties de vous allez-vous encore le laisser effacer? Car des miettes d'attention ne sont pas de l'amour, des messages froids ne sont pas de l'affection, de longs silences ne sont pas de l'espace, ce sont des omissions. Vous méritez d'être une priorité, pas un rappel. Vous méritez des messages qui apportent présence, pas confusion. Vous méritez un amour qui vous considère dans votre intégralité et non un amour qui ne vous recherche que quand personne d'autre n'est disponible. Il existe une sorte de douleur silencieuse que beaucoup de femmes portent sans s'en rendre compte. Ce n'est ni un abandon explicite, ni une solitude absolue. C'est la douleur de s'habituer à peu, d'accepter les miettes comme des festins, de transformer l'absence en routine. C'est le portrait de la tolérance toxique. Peut-être vous êtes-vous reconnu dans tout ce qui a été dit jusqu'ici. Les réponses froides, les messages qui n'arrivent que la nuit, les disparitions suivies d'excuses creuses. Mais il est temps d'inverser la tendance, car derrière chaque justification que vous avez inventée pour son comportement se cache une vérité plus profonde. Vous avez appris à accepter moins que ce que vous méritez. Ce n'est pas votre faute. C'est la faute de toute une culture qui a appris aux femmes matures à être reconnaissantes de toute attention qu'elles reçoivent. Soyez compréhensives. Les hommes sont comme ça. On ne peut pas trop exiger à cet âge. Mensonge. Un mensonge répété tant de fois qu'il est devenu une croyance qui s'est incrustée en vous comme un virus silencieux, vous persuadant que votre valeur diminue avec le temps, que vous devriez revoir vos exigences à la baisse, que si vous êtes trop ferme, vous finirez seul. Permettez-moi de vous dire une chose que j'ai apprise en écoutant des centaines de femmes. La vraie solitude ne consiste pas à se sentir célibataire, c'est le sentiment d'être avec quelqu'un et de se sentir malgré tout invisible. Combien de fois vous êtes-vous regardé dans le miroir en vous demandant pourquoi vous acceptiez si peu? Pourquoi étiez-vous toujours là à attendre un message qui n'arrivait jamais, à nourrir des espoirs fondés sur des souvenirs plutôt que sur des actions concrètes? Combien de fois avez-vous eu l'impression de gaspiller votre énergie à essayer de vous adapter au peu que les autres vous offraient? Peut-être avez-vous confondu patience et amour, abandon et sacrifice. Peut-être pensiez-vous que la maturité exigeait de l'endurance, mais la vraie maturité exige du discernement. Elle requiert du courage, le courage de dire « je ne m'expliquerai plus pourquoi je veux plus ». Plus d'attention, plus de présence, plus de vérité. Vous n'êtes ni trop intense, ni trop sensible. Vous êtes simplement connecté à votre essence et c'est cette connexion qui vous sauvera. Carl Jung disait que tout ce que nous n'affrontons pas en nous-mêmes finit par se manifester comme destin. C'est pourquoi nous devons parler d'un autre piège émotionnel, l'hypervigilance. Après tant de souffrances, il est naturel que vous ayez développé cette sensibilité exagérée aux signaux. Vous analysez tout, vous vous méfiez de tout, vous attendez toujours que quelque chose se passe mal. Mais vivre ainsi est également épuisant. Parfois, à force d'être sur la défensive, on oublie les signes de sécurité. On a été tellement blessé qu'on ne reconnaît plus quand quelqu'un se soucie vraiment de nous. Voici donc la réponse la plus importante de cette réflexion. La maturité émotionnelle ne consiste pas à attendre moins. Il s'agit de savoir reconnaître davantage. Il s'agit de savoir distinguer l'affection de la commodité, la présence authentique de la présence bienveillante, les belles paroles des actes cohérents.
Quand vous reconnaissez cela, vous commencez à faire quelque chose qui change complètement votre vie. Vous arrêtez de courir après et commencez à choisir. Choisir avec qui passer votre temps, avec qui partager vos silences, avec qui investir votre énergie. Vous commencez à réaliser que vous n'avez plus besoin de vous conformer à ce que les autres proposent. Vous pouvez enfin définir vos propres standards et plus encore, vous pouvez commencer à mettre en pratique tout ce que vous avez entendu ici. Maintenant que vous avez identifié les signes de disponibilité et ceux qui ne font que prendre de la place, il est temps d'agir, de sortir du cycle de la confusion et d'entrer dans un nouvel espace intérieur où la clarté est indispensable. C'est exactement ce que je vais vous montrer maintenant. Un plan pratique, profond et sensible pour que vous puissiez appliquer ces connaissances à votre vie quotidienne, pour que vous puissiez cesser de simplement comprendre et commencer une fois pour toutes à vous transformer. Prenez une grande inspiration parce que maintenant, ce n'est plus de lui qu'il s'agit, c'est de vous, de tout ce que vous avez permis, de tout ce que vous avez gardé sous silence, de tout.